Sur Guyane la Première, bienvenue dans votre émission Service après-vente. C'est Jennifer au micro avec vous ce matin, accompagnée de JP à la technique. Le trafic de drogue en Guyane française est un fléau qui ne cesse de se développer. Ils risquent de lourdes peines de prison et parfois leur vie pour passer de la cocaïne à la frontière française de Guyane. Chaque mois, les douanes arrêtent des dizaines de ce qu'on appelle les mules. Pourquoi font-ils cela? Que risquent-ils? Que met la douane en place pour résorber ce fléau? C'est accompagné de Monsieur Pichon Patrick, directeur adjoint des douanes, que nous parlerons ce matin du phénomène des mules en Guyane. Si vous souhaitez intervenir, si vous avez des questions à ce sujet, des témoignages, n'hésitez pas à contacter nous au 05 94 31 9000. Et je vous rappelle que vous pouvez également nous suivre sur YouTube ou Facebook Live. Bonjour Monsieur Pichon. Bonjour Jennifer et puis bonjour à tous nos auditeurs. Alors, comment allez-vous ce matin? Écoutez, un petit peu humide, mais je pense que tout le monde a pu constater que la pluie est redoublée. Redoublée, oui, en effet. Alors ce matin, nous parlons des passeurs de drogue en Guyane. On parle beaucoup du phénomène des mules en Guyane. Alors déjà, c'est quoi une mule, Monsieur Pichon? Alors, on va déjà clarifier, même si tout le monde s'accorde à parler de mule, c'est quand même, ça reste un terme péjoratif, ce terme-là. C'est pas sympa. C'est vrai qu'on parle plus souvent de passeurs de cocaïne, mais encore une fois, tout le monde s'accorde sur ce terme de mule. Alors, c'est quoi un passeur de cocaïne? Un passeur de cocaïne, c'est quelqu'un qui va transporter de la cocaïne pour le compte d'un réseau criminel contre une rémunération, et il va franchir des obstacles, et ces obstacles, c'est souvent une frontière, en ayant dissimulé cette cocaïne soit dans ses bagages, soit ce que l'on appelle, nous douaniers, à corps, c'est-à-dire sur sa personne, sur lui-même, collé à sa peau, dans ses sous-vêtements, etc., soit dans son organisme. On parle, je le dis tout de suite, de stupéfiants détenus en intracorporé. En intracorporé. Voilà. Donc oui, alors ça, on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais ça m'a l'air très dangereux. Quelle est la réalité de ce trafic? Alors, c'est un trafic, je parlais tout à l'heure dans la définition de trafic international, enfin de réseau. La mule, c'est parfois quelqu'un qui est dans un réseau, c'est parfois quelqu'un qui n'est pas du tout dans un réseau, qui se fait embaucher par des trafiquants qui interviennent à l'échelle internationale. Alors cette échelle, elle est énorme. Je vais donner quelques éléments de contexte. Les trafics de cocaïne, il y a d'un côté une offre et de l'autre côté une demande. L'offre, au niveau du continent sud-américain, on a 3 pays qui sont les principaux producteurs mondiaux, la Colombie, la Bolivie, le Pérou. Ces pays-là, en 2016, ont produit encore plus de cocaïne que l'année précédente. On parle même de 25% d'augmentation de la production. On est, écoutez bien, je crois que c'est sidérant. On est sur 1410 tonnes, je dis bien tonnes, je ne me trompe pas, de cocaïne qui sont produits chaque année dans ces pays-là. Donc voilà l'offre d'un côté. Donc on peut comprendre qu'en ayant une production aussi importante avec une augmentation, on peut comprendre que ça va participer à faire baisser les coûts. Et de l'autre, on a des demandeurs, une demande, elle est forte aux États-Unis, elle est forte sur le continent européen, et donc là on a des coûts d'achat qui sont importants. Je vous donne un chiffre qui va situer tout de suite la problématique et l'intérêt à ce genre de trafic. Dans les pays producteurs, Colombie, Pérou, Bolivie, on est à peu près à 1 000 € le kilo. Quand on est au coin de la rue, à Niort, à Poitiers ou à Paris, on est plutôt à 65 000 € le kilo. Voilà, ça vous donne tout de suite l'intérêt que représente ce trafic à l'échelle mondiale. Donc vous voyez bien, j'insiste pour tous les Guyanais, ça n'est pas un problème guyanais, c'est un problème international. Exactement. Voilà, Jennifer. C'est un problème international avec des chiffres qui font mal à la tête, pour le coup. On comprend, par contre, alors que c'est pas un problème guyanais, mais pourquoi est-ce que ce trafic se passe ici en Guyane, puisqu'il est très important ici en Guyane. Oui, alors nous, on est très concernés, évidemment, en Guyane. Vous avez dit que la douane interceptait des dizaines de passeurs, de mules. Je vous le confirme, on est concerné parce qu'on a un flux, je disais États-Unis, je disais Europe, on a un gros du flux qui s'en va effectivement vers les États-Unis de cette cocaïne produite, et on a également un flux qui va suivre les aiguilles d'une montre, qui va basculer depuis ces pays producteurs vers le Venezuela, vers le Guyana, le Suriname, et qui atterrit en Guyane, où on a des candidats
qui n'ont même pas besoin d'ailleurs de trop longtemps patienter pour être candidats à la mule. Ils sont sur des listes d'attente. On a là donc une population qui est fragilisée. J'entends la population qui sont de part et d'autre du fleuve Maroni notamment. Et cette population va prendre l'avion et transporter cette cocaïne. Les chiffres sont édifiants. On avait un phénomène qui a démarré autour des années 2015. Et entre 2014 et aujourd'hui, on a multiplié par 6 les quantités de cocaïne saisies. À ce jour, sur la seule année 2018, on est à 913 kilos d'interceptés par la douane, uniquement par la douane, j'entends bien, je m'exprime qu'au nom de la douane ce matin. Donc on est déjà à 913 kilos, là où l'an dernier, sur toute l'année dernière, nous étions à 529 kilos. Et si on parle de passeurs, de mules, nos chiffres ont été multipliés par 3 depuis 2014. On est sur fin novembre, on est à 402 mules quand on était sur toute l'année dernière à 273 mules. Donc vous voyez que ce phénomène, il est important. Ce phénomène, il continue à grossir parce que les intérêts en jeu, comme je vous l'ai indiqué, ils sont énormes. Alors, est-ce que la Guyane n'a pas une situation géographique qui fait qu'aujourd'hui, elle est impactée par cela ? Situation géographique positive, on va dire, pour ce type de marché, même si on peut parler de... Forcément, puisque la Guyane, c'est quand même, ça reste la porte d'entrée pour l'Europe et singulièrement la France, qui est un pays où on consomme ce produit. Et donc, quand on veut rentrer en Europe, on a plusieurs portes potentielles depuis le continent. Via le Brésil, on peut arriver, on a un partenariat naturel avec le Portugal. Pour nous, c'est le partenariat naturel avec la métropole, c'est la France. Et donc, les réseaux sont intéressés par ces portes d'accès vers l'Union européenne et vers ce grand marché européen. D'accord. Donc, alors ceci explique la raison pour laquelle ce marché est en train d'augmenter, et ce marché dangereux et malheureux, puisque nous allons en parler dans quelques instants. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas, composez le 05 94 31 9000. Mais tout de suite, votre rubrique Contact. Contact, votre agenda avec les associations et collectivités de Guyane. Le Secours catholique Caritas France poursuit sa collecte de dons et lance son opération Le Fraternel. Une opération utile et généreuse afin de lutter contre la pauvreté en Guyane. Le Fraternel est un gâteau imaginé par le chef Damien, figure emblématique du site 750 grammes. Il est rond comme la terre sur laquelle on veut que chacun ait sa place. C'est un gâteau à partager. Vous pourrez le déguster en famille ou l'offrir à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. C'est aussi un gâteau à décorer ensemble, parce que c'est de cette manière qu'on cherche des solutions aux problèmes de la vie quotidienne. Pour ce faire, nos bénévoles vous donnent rendez-vous le samedi 15 décembre 2018 de 9h à 13h au 2 boulevard de la République à Cayenne et l'après-midi de 15h à 18h au centre commercial Montjoly 2 avec la collaboration de l'association Rana Ride, l'association des motards de Guyane. Venez donc nombreux acheter ce nouveau gâteau, symbole de fraternité et de partage. Et en cette période de Noël, merci de nous aider à accompagner les personnes en situation de précarité. Pour toutes informations, contactez la délégation du Secours catholique de Guyane au 05 94 28 75 50. Faire un don n'a jamais été aussi bon. Ensemble pour un monde juste et fraternel. Contact. Mesdames, Messieurs, les enfants et adultes des cours Casse-Théâtre vous invitent à leur spectacle de mi-parcours le mercredi 12 décembre à 17h. Vous assisterez à des extraits de leurs travaux en cours. Lèverez le voile sur des techniques d'entraînement théâtral et assisterez à des improvisations tous groupes confondus. Offrez-vous en famille un pur moment de bonheur et de sensibilité avec la fraîcheur et le dynamisme talentueux des apprentis comédiens. Spectacle gratuit. Contact 0594 38 35 79 0694 22 95 04. À bientôt. Contact. Dans le cadre de ces actions dédiées aux seniors, la ville de Cayenne vous invite à une conférence sur les aides et services à la personne le jeudi 13 décembre à 10h en salle de délibération. Venez nombreux vous informer sur les thématiques actuelles, locales et liées à la vie pratique. Pour tout renseignement, se rapprocher du service des seniors situé à l'angle de l'avenue du Général de Gaulle et du boulevard Nelson Mandela aux heures d'ouverture de 7h à 14h. Contact 05 94 39 72 35.
47. Contact. Bonjour, la ville de Matoury vous donne rendez-vous sur la place des fêtes pour le grand village de Noël les 14, 15, 16 décembre 2018. Au programme, défilé au flambeau au rythme des chantés cantiques, prestation des groupes Chirébon, Raché Pliché, Branché Débranché, animation musicale avec Francis Nugent et Lexios, balade en petit train, espace artisanat pour des cadeaux Made in 973, un espace Timoun pour le plaisir de nos petits, pour les sportifs, balade à vélo et foulée du Père Noël. Enfin, pour nos gourmands, rendez-vous au marché pour des dégustations et concours du jambon d'or. Le programme complet est disponible sur la page Facebook Ville de Matoury. Pour tout renseignement, contactez le 06 94 42 66 34. 06 94 42 66 34. À très vite. Contact. Avec une volonté de pérenniser la transmission de la tradition guyanaise et d'élargir ses membres au sein de l'association, le groupe folklorique guyanais Les Musondas recherche, pour animer ses prestations et représentations, des danseuses, des danseurs, enfants, jeunes et adultes, des chœurs pour répandre les chants, femmes et hommes, aussi des chanteuses et des chanteurs, des tambouillens, jeunes et adultes, pour soutenir et accompagner l'association, des membres d'honneur, des membres actifs. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillerons. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre à la maison de quartier de Brutus tous les mercredis de 18h à 20h car nous avons de belles choses à réaliser ensemble. Contact 06 94 45 23 87. Contact. C'était Contact. Venez enregistrer vos messages. Appelez-nous au 05 94 25 67 00. Tous les jours entre 8h et 9h, gagne ton gâteau d'anniversaire dans l'émission Kawaii avec Hervé et Vanessa et la boulangerie Albert. Service après-vente avec Jennifer Baratini sur Guyane la Première. Vous êtes dans votre émission Service après-vente sur Guyane la Première. Ce matin, nous parlons du phénomène des mules en compagnie de Monsieur Patrick Pichon, directeur adjoint des douanes. En toute première partie d'émission, vous nous expliquiez ce qu'était une mule. Vous nous expliquiez également la réalité du trafic, qui est impressionnante, c'est même d'une tristesse incroyable. Et vous nous avez expliqué également pourquoi ce trafic se passait ici en Guyane. Monsieur Pichon, quels risques prennent les passeurs pour leur santé ? Alors, je pense que tout le monde comprend bien que les risques sont importants. Tout à l'heure, je parlais d'intérêt dans le cadre de ce trafic. Vous comprenez bien que c'est pas celui qui est le gagnant, c'est pas la mule, c'est pas le passeur de cocaïne qui lui prend tous les risques. C'est celui qui l'embauche, qui lui n'en prend presque aucun et qui lui se fait l'essentiel du bénéfice dont je parlais tout à l'heure. La mule, elle court d'énormes risques, à commencer déjà par un risque pour sa personne, pour sa santé. Je vais être un petit peu mortifère, à rappeler que en 2016, on a une jeune martiniquaise qui est décédée dans l'avion, Fort-de-France, Orly. Chez nous, on a l'an dernier, en 2017, une jeune maman guyanaise qui est décédée également dans l'avion Cayenne Orly. Elles sont décédées, ces deux personnes, toutes deux, suite à la rupture d'un ovule dans leurs intestins. Et je vous laisse imaginer, je ne vais pas détailler, mais tout le monde va imaginer ce que ça peut être qu'une overdose subite avec plusieurs dizaines de grammes de cocaïne qui arrivent massivement dans le sang. Dans l'ensemble de l'organisme, les douleurs atroces qu'ont connues ces personnes-là avant de décéder de manière tragique dans l'avion ou juste à leur descente à Orly. C'est horrible, c'est tout simplement horrible. Donc déjà, il faut le rappeler, il faut le dire à tout le monde, notamment à nos jeunes, je pense à nos jeunes Guyanais là, qui se laissent aller à un profit rapide et sans réflexion, sans lendemain même, je vais dire. Il y a un risque de mort, même si aujourd'hui on en a moins que ce qu'on a pu connaître il y a 20 ou 30 ans, parce que le conditionnement est de meilleure qualité. Il ne faut pas oublier qu'il y a un risque mortel et il est avéré, il s'est déjà passé, encore une fois, tout récemment. Au-delà de ce risque mortel, on a, imaginons quelques secondes, ce que c'est que d'avaler, certains avalent jusqu'à plus d'une centaine d'ovules. Alors comment ça se présente Un ovule, ça ressemble, vous voyez, cet emballage de Kinder, là, vous voyez, okay. ça ressemble à ce genre d'emballage, là. Donc c'est une matière assez rigide, aujourd'hui elles sont très rigides.
qui fait 3 à 5 cm de diamètre, et vous avez de longueur, et vous avez dedans donc 8 à 12 grammes de cocaïne. Et il faut avaler, c'est plus qu'une gélule contre le mal de tête, je vous laisse imaginer. Et vous devez en avaler une centaine. Ça dure plusieurs heures. Ils prennent même des anesthésiants parce que l'organisme, naturellement, n'a pas envie d'avaler ce genre de produit. Donc imaginez la souffrance que subissent ces personnes qui doivent avaler plusieurs heures. Ils ont devant eux un bol rempli d'ovules, parfois du yaourt à côté d'eux, donc un anesthésiant, et on avale. Et ça dure plusieurs heures. Quand vous avez fait ça, ensuite, des vomissements, des nausées, imaginez tout le reflux gastrique d'un produit que vous n'arrivez pas à digérer, qui va rester dans votre estomac. Donc un sentiment de malaise permanent. Et ça, vous le faites la veille de prendre l'avion. On est parfois sur la veille. Vous allez venir jusqu'à l'aéroport, vous avez une journée de battement, la durée du transport, et pendant le transport, on ne mange pas. Les personnes qui ont ingéré ne mangent pas. Et ensuite, vous n'allez pas forcément donner les produits dans la demi-heure qui suivra votre arrivée à Orly. On est parfois jusqu'à 3 jours. Donc imaginez les risques pour la personne. Imaginez ce qu'elle subit. Juste horrible, quoi. Juste à s'imaginer ça. On a d'ailleurs un réalisateur guyanais qui s'appelle Marvin Niambe, qui a fait un court-métrage qui s'appelle Le goût du calou, et qui explique, alors j'imagine que vous le connaissez, qui explique comment est-ce qu'elles avalent également ces gélules, ces ovules. C'est juste horrible. Donc j'espère que cela, en tout cas que cette émission aura également pour but de dissuader des jeunes qui pensent que ça pourrait peut-être les aider, ne serait-ce que financièrement. D'ailleurs, on va parler au niveau financier, voir ce qu'ils gagnent, parce qu'à mon avis, c'est pas grand-chose. Eh ben, je vous ai dit que c'est pas lui qui gagne le plus, c'est lui qui prend les plus gros risques. Et on verra tout à l'heure, je pense qu'on en viendra à parler des risques en termes de sanctions, douanières et judiciaires. Mais en tout cas, il gagne pas tant que ça quand on regarde les risques qu'ils prennent. Parce que au-delà du fait de prendre ces risques sanitaires, il faut savoir que dans la plupart des cas, il n'a pas de garantie de rémunération. On n'est pas face à un contrat avec un professionnel qui tient un numéro sirène et qui est installé. Ça veut dire que quand je fais la mule, je ne suis pas sûr que mon gain sera celui qu'on m'a annoncé. Dans certains cas, on fait passer par la case chaman. Je pense que certains doivent tout de suite comprendre ce que je veux dire. On oriente les personnes vers le chaman parce qu'on laisse penser, notamment à nos plus jeunes, à nos plus fragiles, on leur laisse penser que le chaman va faire en sorte de ne pas voir les ovules pendant la radio que vont faire les douaniers, ce qui est complètement illusoire. Et le chaman, on me parle moi de jusqu'à 1 000 €. Ça, c'est la mule qui va payer le chaman. Il va payer également, il faut qu'il prévoie son billet retour, parce que dans la plupart des cas, les organisations de fraude ne payent que le billet aller. D'accord. Et il va falloir qu'il prévoie éventuellement aussi. Parce qu'en plus, c'est pas tout inclus. Bien entendu, encore une fois. Et il va devoir assumer ses frais de séjour sur Paris, par exemple. Donc après, alors oui, excusez-moi, allez-y. Non, mais je voulais dire que, et encore, je ne vous ai pas parlé là du maigre pécule, parce qu'on me dit, oui, 3 à 5 000 € pour un voyage, suivant la quantité. Ça peut paraître gros, mais tout à l'heure, je vais vous démontrer qu'en fait, la somme est très petite. Déjà, je vous ai dit que 3 à 5 000 €, quand on prend les risques qu'on vient d'évoquer, quand on voit la souffrance que l'on subit pendant qu'on ingère les produits, pendant le voyage, vous imaginez, ne pas manger, avoir son estomac, ses intestins pleins, je peux vous dire que c'est pas une partie de plaisir. Donc alors, en plus, non seulement on avale ces trucs énormes là, et on en avale une centaine, donc cela provoque donc des reflux gastriques, des vomissements, des malaises, enfin la totale. Donc on ne doit pas manger pendant combien de temps? Ça, j'en sais rien encore. Ça doit être une histoire. Toute la durée du voyage. Voilà, donc ça c'est encore une autre histoire. Donc des douleurs abdominales, des nausées, tout ce qu'on veut. Et ensuite, j'imagine qu'il faut bien se les expulser. Et ensuite, il faut les sortir par les voies naturelles. C'est-à-dire que là, l'expulsion, ça se fait pas en 5 minutes. C'est relativement long et pendant ce temps, les réseaux de fraude, ils vous poussent à évacuer. Je peux vous dire qu'ils vous le font pas de manière délicate. Donc, il faut savoir que c'est des conditions qui sont atroces, horribles. Et je pense que si on était dans un cadre normalisé, on viendrait à déposer plainte pour atteinte à la dignité et à la vie humaine. Et là, nos jeunes qui n'accepteraient pas ça de la part de l'État, ils l'acceptent de la part d'inconnus
inconnus, et ils donnent tout, leur corps et tout le reste à des inconnus. C'est franchement, on vit ces eaux-là. Voilà, c'est vraiment, j'espère que vous nous entendez en tout cas, pour que vous puissiez connaître réellement la réalité des choses. Alors, quelle est la rémunération du passeur? Alors, je disais 3 à 5 000 euros. Elle est évidemment en fonction de la quantité que va transporter la personne. Elle est fonction aussi de la manière dont ça va être transporté. Aujourd'hui, on constate tout de même que les passeurs ont tendance à multiplier la méthode de transport. Et donc à espérer avoir plus de gains. Au lieu de simplement de transporter dans leur organisme, on s'aperçoit qu'ils ont également des quantités plus importantes dans leur bagage. Ah oui. Donc on n'a pas uniquement de l'intracorporé. D'ailleurs, nous, douanes, aujourd'hui, l'essentiel de nos saisies s'opère soit dans les bagages, soit sur le corps de la personne. On appelle ça, comme j'indiquais en introduction, à corps. Et c'est là où on trouve les plus grosses quantités. Et aujourd'hui, par exemple, la semaine dernière, pratiquement 30 kilos de saisie par les douaniers sur la semaine, avec par exemple une saisie de 4 kilos faite par notre chien. On a 4 chiens des douanes dédiés au trafic de stupéfiants. Eh bien, on a un de nos chiens qui, à l'aéroport, a détecté dans une valise 4 kilos mélangés à des produits alimentaires. D'accord. Voilà. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, la rémunération, elle est fonction des quantités et on a de plus en plus, nous, on constate qu'il y a de plus en plus de grosses quantités dans les bagages et à corps. À corps, notre exemple, dans les slips, dans des faux cheveux, collés dans des sachets thermosoudés autour des cuisses, autour de l'estomac, autour de l'abdomen. Voilà. Et donc, ce sont des saisies qui, là, se montent à plusieurs kilos. Plusieurs kilos. Donc il y a en plus des personnes, en plus d'ingérer des ovules, en ont également dans leurs effets personnels. Oui, on trouve de tout. C'est un vrai supermarché. Vous en trouvez dans le bagage, vous en trouvez sur lui et vous en trouvez à la radio, en intracorporé. D'accord. Donc aujourd'hui, on multiplie. Parce qu'il faut savoir aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand un passeur a ingéré de la cocaïne, parfois il n'arrive pas à retenir en cours de route et il va laisser tomber quelques ovules. Et il va bien falloir les mettre quelque part. Donc ces ovules, on va les retrouver dans leur poche, on va les retrouver dans le bagage. Parfois même, ce sont les hôtesses des compagnies aériennes qui les trouvent dans les toilettes. Oui. Oui, d'accord. Mais alors, juste une question. Vous avez parlé de vos chiens qui ont donc détecté ces drogues dans des valises. Vous n'agissez que dans les aéroports ? Ah, pas du tout. Vous faites bien de me poser la question. On est effectivement quand on parle d'aéroport, sur un point pratiquement incontournable. Nous le disions en antenne, prendre le bateau pour aller en Europe, c'est pas réaliste. Quoique, je pourrais en parler si vous le souhaitez sur les gros trafics internationaux. Mais en tout cas, il est clair que la douane intervient depuis Saint-Laurent. Nous, notre technique, elle est très simple, c'est de répartir les contrôles sur l'ensemble du territoire national. Ça commence à la frontière avec le Suriname ou avec le Brésil, mais là, on est plutôt sur un trafic qui vient via le Suriname. Ça commence là, ça continue sur la route, sur tous les axes routiers, notamment là sur notre Nationale 1. Ça se poursuit dans l'aérogare, devant l'aéroport, dans l'aérogare. Ça se poursuit lorsque vous enregistrez avec les chiens. Ça se poursuit au filtre avec des douaniers qui font un travail également de filtre. Et ça se poursuit à l'arrivée à Orly. Nous avons des collègues qui sont en liaison avec nos services pour continuer notre travail et qui font eux aussi un travail sur les mules qui passent par notre département. Ça se poursuit dans les trains, ça se poursuit dans les bus, ça se poursuit sur les autoroutes. Nos informations circulent au niveau national. Aujourd'hui, il faut que ceux qui nous écoutent et qui seraient tentés de tomber dans ces trafics, il faut qu'ils sachent que la douane organise une insécurité permanente sur ce trafic-là. Aujourd'hui, nous surveillons tout ce qui est circulation de ces produits et les douaniers, vous le savez, ont une capacité à intervenir sur tout le territoire national. Et donc aujourd'hui, c'est cette insécurité permanente qui nous permet d'avoir d'excellents leviers de lutte contre ce trafic. Un seul chiffre pour démontrer que je ne vous fais pas que du discours. Nos services métropolitains ont intercepté à ce jour, fin novembre, 900 kilos de cocaïne. Alors cela veut dire quoi ? Cela veut dire que c'est pas parce que vous n'avez pas arrêté quelqu'un ici en Guyane qu'il ne sera pas arrêté une fois arrivé en métropole. Vous avez bien compris, Jennifer, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que nous, on est depuis Saint-Laurent, nos équipes à la circulation et à l'aéroport, nous sommes un maillon d'une chaîne nationale, voire même internationale, puisqu'on a des attachés douaniers dans
dans nos pays voisins, en Europe évidemment, mais également ici, sur le continent. Et donc, cette chaîne, elle se continue, elle commence le plus en amont possible et elle se continue jusqu'à Niort. Je citais Niort tout à l'heure, c'est pas par hasard. On a des filières, on a des réseaux installés sur Niort, sur la cocaïne guyanaise. Oh, incroyable. Vous agissez aussi dans, je sais pas, la poste ou des choses comme ça. Vous allez faire quelques visites? Tout à fait. Alors là aussi, je parlais de chiens à l'aéroport. Nous avons donc l'intervention de nos chiens sur tout ce qui est trafic postal, également sur ce qui est le fret express. Oui. Je vous dis, nous, on traque tous les vecteurs de manière à traiter vraiment sans relâche de ce trafic. Écoutez, il est 10h32 sur la première. Nous parlons du trafic de drogue, nous parlons des passeurs. Restez bien avec nous et on revient juste après cette pause musicale. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Petit papa Noël. Le SAV. Alors, vous êtes de retour dans votre émission Service après-vente sur Guyane la Première ce matin. Je suis accompagnée de monsieur Patrick Pichon, directeur adjoint des douanes, et avec qui nous parlons phénomène des mules en Guyane. Nous avons eu beaucoup de détails en première et deuxième partie d'émission. Qu'est-ce qu'une mule? Pourquoi est-ce que le trafic passe par la Guyane? Quels sont les risques pour la santé? On a vu que c'était des conditions
horribles lorsqu'ils se mettent à avaler des ovules. Les ovules, c'est juste horrible, une centaine d'ovules dans l'estomac, c'est catastrophique, rien qu'y penser. La rémunération qui est minable. Et donc, que se passe-t-il réellement, Monsieur Pichon, lorsque la douane interpelle un passeur ? Alors, écoutez, là, à partir de là, on parlait tout à l'heure des risques. On s'est focalisé en première partie sur les risques liés à la santé, à la personne. Là, on va parler maintenant des risques liés au code des douanes et à la justice. Alors, moi, je ne vais parler ce matin que de la partie des sanctions douanières. Il faut savoir que quand une personne est contrôlée, que ce soit au bord de la route ou à l'aéroport, dès lors qu'elle est trouvée en possession de produits stupéfiants, elle va être mise en état d'arrestation. Donc, le code des douanes permet aux douaniers d'arrêter la personne. Donc, elle est immédiatement arrêtée parce qu'il y a ce que l'on appelle en douane un flagrant délit. Donc, elle est arrêtée, le procureur de la République est immédiatement avisé, et à partir de là, la douane va mettre en place tout un tas de contrôles pour s'assurer que la personne ne détient pas d'autres produits cachés ailleurs. Donc, on a parlé tout à l'heure d'ingérer. Si on a trouvé de la drogue dans le bagage, eh bien, on va vérifier si la personne n'en a pas sur elle. On appelle ça chez nous une visite à corps. Là, il faut que nos auditeurs l'entendent bien. Le douanier peut faire déshabiller complètement une personne. Donc, il a le droit. Il a le droit. Alors, évidemment, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. On va faire en sorte que la personne soit dans un local approprié, bien un sûr. Local entièrement fermé, évidemment. Et on va faire en sorte qu'elle soit contrôlée par une personne du même sexe qu'elle. Mais en tout cas, imaginez, je pense que ceux qui sont candidats à la mule, comme trafiquants sous forme de mule, ne s'attendent pas à se retrouver un jour nus devant un fonctionnaire des douanes. Mais il faut qu'ils l'entendent. Déjà, il y a cette étape-là. Ensuite, c'est la radio. Ça veut dire qu'on est conduit menotté jusqu'à l'hôpital pour subir une radio, pour voir si on n'en détient pas en intracorporé. Et ensuite, c'est retour devant le douanier. On va se livrer à des interrogatoires de la personne qui est toujours en situation de retenue douanière jusqu'à la conclusion de la procédure, à l'issue de laquelle on va remettre à un officier de police judiciaire que va nous désigner le procureur de la République. Le douanier, il peut garder la personne jusqu'à 24 heures, voire même dans certains cas où on fait des investigations complémentaires, par exemple au domicile de la personne. Le douanier peut aller jusqu'au domicile de la personne pour vérifier si elle ne détient pas de la cocaïne chez elle. On peut aller jusqu'à 48 heures. Et au-delà, l'officier de police judiciaire qui va récupérer le passeur, lui va pouvoir aller jusqu'à 96 heures pour continuer ses investigations. Donc déjà, vous voyez, la mule, il faut qu'elle sache qu'elle a tout un cheminement qui n'est pas un cheminement de tourisme lors de son interpellation. Et puis ensuite, évidemment, après le travail de nos collègues officiers de police judiciaire, c'est la case procureur de la République avec éventuellement une conduite immédiate en maison d'arrêt. En maison d'arrêt. Alors justement, tout à l'heure, JP posait une question très pertinente pendant cette pause musicale. Une amende, j'imagine qu'ils ont une amende lorsqu'ils sont arrêtés. Le problème, c'est que s'ils font ça, c'est qu'ils a priori n'ont pas d'argent. Alors comment font-ils pour payer cette amende ? Alors voilà, vous voyez, on disait tout à l'heure, ça rapporte pas beaucoup de faire ce trafic comme mule, parce qu'effectivement, la douane a la vocation à réclamer au tribunal. Alors je vais traiter un petit peu de ce que vous me disiez au bord de la route, mais je vais quand même affirmer que nous, dès lors qu'on est face à un flagrant délit lié à de la cocaïne, c'est systématiquement la case justice pour nous. On ne transige pas sur de la cocaïne, surtout qu'elle est souvent en grande quantité. Et donc pour nous, en justice, je donnerai les sanctions tout à l'heure, mais c'est le code des douanes et rien que le code des douanes. Quand on est au bord de la route, sur des petites quantités de produits genre cannabis par exemple, 2-3 grammes de cannabis, oui, le code des douanes ouvre la possibilité, et le code de procédure pénale ouvre la possibilité de faire une transaction douanière. Donc c'est possible dans certains cas avec l'autorisation du parquet. Une transaction douanière, pouvez-vous nous donner plus de détails ? Alors la transaction douanière, c'est le fait d'éteindre l'action judiciaire de la douane, mais pas l'action pénale, mais l'action judiciaire de la douane sur l'infraction que vous venez de commettre. Vous avez 2 grammes de résine de cannabis au fond de la poche, ou d'herbe de cannabis au fond de la poche. Si le procureur de la République ne vous connaît pas, s'il n'a pas envie de vous poursuivre en justice et d'encombrer la justice pour cette infraction, eh bien il va autoriser la douane à transiger. Et à ce moment-là, le douanier va vous proposer une transaction qui va dire qu'on vous saisit le produit,
on vous saisit tout ce qui a permis de vous faciliter votre trafic et on va vous infliger une sanction qui sera de l'ordre de quelques dizaines ou centaines d'euros. Ok, très bien. Une autre question que nous avons eue également hors antenne. Est-ce que si je rentre de Oiapoque, par exemple, souvent on peut croiser le service de douane ou la gendarmerie, est-ce qu'ils ont le droit de me faire sortir de mon véhicule afin de fouiller mon véhicule? Alors moi je parle que pour la douane, je ne parle pas pour la gendarmerie. Alors pour la douane, le code des douanes effectivement est très large là, sur les pouvoirs douaniers. L'article 60 du code des douanes permet au douanier de fouiller tout ce qui lui est présenté à la circulation, dans le cas que vous évoquez, à la circulation sur la Nationale 2 au retour du Brésil. Le douanier peut valablement, sans autorisation particulière du procureur de la République ou d'une autre autorité, il peut décider d'un contrôle approfondi de votre véhicule et de votre personne au bord de la route. Donc ça va se traduire par Madame, bonjour Madame, service des douanes, veuillez nous ouvrir votre coffre par exemple, ouvrir votre sac à main, nous laisser visiter l'intérieur de votre véhicule. On va pouvoir faire passer un chien par exemple, nos chiens douane, et on va tout contrôler. On va éventuellement enlever la garniture de la portière, on va éventuellement soulever l'assise du siège. On a un pouvoir total de contrôle, de fouille des moyens de transport, de la personne, de ses bagages, dès lors qu'elle circule sur le territoire. Alors pour rassurer les personnes qui nous écoutent, vous le faites avec douceur, parce qu'on a une image de la douane qui nous saccage notre véhicule. Alors voilà, ça? Je vais tout de suite vous mettre à l'aise. Tant que la personne n'a rien à se reprocher, évidemment, le douanier a le souci de faire son travail de manière professionnelle, c'est-à-dire, je citais ouvrir la garniture d'une portière. Si on doit le faire, on sait tous qu'aujourd'hui tout tient avec des petits bouts de plastique, eh bien, le douanier il va s'assurer de le faire délicatement pour ne pas casser le petit clip en plastique, vous savez, celui qui casse toujours dès qu'on tire dessus. On va essayer de s'assurer de ne pas le casser. Si on devait le casser, je rassure tous nos auditeurs, c'est très simple. Eh bien, on vous dira, monsieur, madame, pas de souci. Vous allez réparer votre Renault, vous allez chez Renault, vous nous présentez un devis de réparation de votre clip et c'est la douane qui va le prendre en charge directement. D'accord. Donc, jusque-là, on est d'accord. Guyane la Première, bonjour, qui est avec nous. Ouais, c'est Madame Mirande, Association Le Trèfle. Est-ce que Stéphane Sou est là, s'il vous plaît? Ah, Madame Mirande, vous savez quoi? Vous êtes en direct au 05 94 31 9000 et nous parlons de la drogue, Madame Mirande. Alors, vous savez quoi? Des passeurs de drogue. Je vais vous passer le numéro du standard 05 94 25 67 00 et vous demandez pour Stéphane. Passez une bonne journée, Madame. Vous au revoir. Aussi, au revoir. Alors, on continue un peu sur toutes ces explications parce que c'est très, très intéressant. Si, par exemple, je sais que mon enfant est dans ce type de trafic ou que mon enfant va prendre l'avion et j'ai un doute à ce sujet, est-ce que je peux me rapprocher du service des douanes ? Ah ben bien sûr, il est clair que nous la douane, on a un rôle répressif certes, mais il est clair que si on peut participer à aider les familles à faire sortir leurs enfants du circuit, c'est clair qu'on le fera. Alors, à partir du moment où on est face à l'appui des familles, on sera évidemment beaucoup plus mesuré dans notre manière de traiter. Le procureur en sera informé de manière à ce que derrière, il puisse prendre au niveau pénal, au niveau de l'accompagnement de ce jeune, toutes les dispositions utiles pour ne pas qu'il se retrouve seul face à l'ogre, le méchant ogre qui a essayé de le croquer. Et nous, douaniers, évidemment, on va essayer d'accompagner toute cette procédure jusqu'à la présentation au procureur de la République. Donc on n'hésitera pas, par contre, à exercer notre métier, c'est-à-dire on fouillera ce jeune avec toute la rigueur de notre contrôle jusqu'à trouver les produits. Jusqu'à trouver les produits. C'est clair. Guyane la Première, bonjour, qui est avec nous. Oui, bonjour. C'est Georges. Oui, Georges, bonjour. Bonjour. Voilà, il y a quelques années, je me suis fait arrêter par la douane à Roissy. Oui. Parce que j'avais passé très peu de jours à Paris. Mm-hmm. Alors, on m'a fouillé, on m'a déshabillé. Pour l'instant, on n'a rien trouvé sur moi. Voilà. D'accord. Est-ce que je devais porter plainte contre la douane à ce moment-là ?
Bonjour Georges, alors je vais vous répondre directement. Alors, je ne sais pas si vous nous avez écouté juste avant, mais j'ai eu l'occasion un petit peu de m'exprimer là-dessus. C'est vrai que le Code des douanes permet aux fonctionnaires des douanes d'exercer un contrôle complet sur la personne ou sur le véhicule, je disais tout à l'heure. Ça, j'ai accepté de le faire. Voilà. Mais le contraire ne peut pas se faire. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire par contraire, mais dès lors que vous acceptez le contrôle et qu'on le trouve... J'ai demandé au douanier s'il ne trouve rien du tout sur moi, dans mes valises, à l'intérieur de mon corps, que je devais porter plainte contre eux. Non, puisque là, vous concevez bien que porter plainte, ça veut dire qu'on a un fonctionnaire qui n'exerce pas son métier normalement. Voilà. Et donc, à partir du moment où le fonctionnaire des douanes reste courtois, fait son travail de manière professionnelle, sans casser votre voiture, par exemple, comme on l'indiquait tout à l'heure, votre valise ou que sais-je, un fonctionnaire fait son travail professionnellement. À ce moment-là, nous tous citoyens, on se laisse contrôler. J'ai rien à me reprocher, donc, écoutez, j'avais rien à me reprocher, voilà. Justement. Voilà, et je pense pas que le fonctionnaire, Georges, vous ait insulté, Non, pas du tout. Voilà. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, eh bien écoutez, nous sommes dans un état de droit, et à titre personnel, je dis toujours, quand on n'a rien à se reprocher, on ne craint pas le fonctionnaire, on ne craint pas le gendarme. Moi, vous savez, j'ai pas la peur du gendarme ou du fonctionnaire des douanes parce que je n'ai rien à me reprocher. Georges, je pense que c'est votre cas. Donc à partir de là, écoutez, oui, c'est vrai que quand on subit ce contrôle, ça peut arriver, c'est jamais très agréable, mais pour autant, ça veut dire que le système fonctionne. C'est sûr, on n'aime pas forcément, et on n'aime pas. J'ai pas aimé ce genre de truc. Moi non plus, Georges. Je vous cache pas que si je me retrouvais nu devant un fonctionnaire, ça ne m'aurait pas plu. Mais écoutez, si ça permet que l'État France exerce son devoir de protéger les citoyens, moi, j'ai rien à me reprocher. Ça me gênera sur le moment, mais écoutez, je l'accepterai. Je pense que vous l'avez accepté, Georges. Merci beaucoup, en tout cas, Georges, pour votre appel. Passez une bonne journée. Au revoir. Guyane la première, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Qui est avec nous? C'est Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Dites-nous tout. Oui, donc bonjour le monsieur Monsieur Pichon. Bonjour Jean-Jacques. Voilà, et je fais un petit coucou à tous mes collègues transporteurs, routiers, taximans, etc. sur la route de l'Ouest. D'accord? Un petit coucou à eux. Parce que nous, on a souvent affaire aux douaniers. Voilà. Et souvent, moi j'ai eu un problème, enfin j'en ai eu plusieurs, puisque c'est toujours vers 20h, des fois ils nous arrêtent juste après la sortie de Saint-Laurent ou de la Croisée-Mana, n'est-ce pas monsieur, les petits endroits habituels et tout. Mais le problème qui se pose, moi c'était le chien de la douane. Quand on a fait fouiller ma voiture sur le siège de ma voiture toute neuve. Et ça, moi, j'étais pas content. J'ai été dire aux gendarmes de tenir son chien, que son chien, il rentre avec son chien dans la voiture, il n'y a pas de problème, ou ils mettent un petit drap pour protéger, parce que c'est vrai qu'il a parlé de quand on pète le capitonnage et tout, parce que nous, ça nous arrive, que les clients mettent des petits pains. Il connaît le monsieur, des petits pains ou des trucs et tout qui cachent dans la voiture, généralement, à notre insu. Vous voyez ? Et des fois, mais bon, je peux saluer quand même le professionnalisme des services des douanes, parce qu'ils nous prennent pas pour des trafiquants comme ça et tout. Merci Jean-Jacques. Non mais c'est vrai. Mais par contre, nous, on subit la perte de temps, puisque quand on descend de Saint-Laurent, des fois il est assez tard et nous, on doit remonter. Donc on subit la perte de temps liée au contrôle, puisque après, ça arrive qu'il contrôle, ça arrive souvent qu'on contrôle tous les bagages, toutes les marchandises, etc. Ouais. Jean-Jacques, est-ce que vous me permettez de vous répondre, parce que je pense, j'ai bien compris votre remarque, je vais me permettre de vous répondre sur ce point-là. Vous êtes un professionnel de la route, donc j'ai apprécié votre commentaire sur le professionnalisme des douaniers également. Vous connaissez l'étendue du trafic, Jean-Jacques. Vous savez très bien que la cocaïne, elle circule à gros jets sur nos routes. Oui. Voilà. Et donc, c'est vrai que je comprends que ce soit toujours, on va vous faire perdre un petit peu de temps, le temps du contrôle. Comment peut-on faire autrement, Jean-Jacques, pour éradiquer ce trafic? Comment peut-on faire autrement? Voilà, moi je n'ai pas la réponse. Moi je vais vous dire, moi j'ai la réponse, monsieur. Ça c'est bien, une réponse. Moi j'ai la réponse. Voilà. Nous faisons bien partie de la France. La France qui gère des gros aéroports internationaux de millions d'habitants. On sait qu'aujourd'hui nous envoyons des fusées. Ça veut dire que nous avons ici en Guyane l'une des plus hautes technologies mondiales et souvent bien actualisées. Si vous voulez endiguer le trafic de drogue, on sait tous
que le trafic de drogue passe par l'aéroport. L'aéroport qui est la porte pour le niveau national, etc. Vous avez qu'à mettre un scanner corporel de haute technologie, vous le payez 2 millions, vous allez à la CTG, vous allez voir l'État, vous faites un plan, vous demandez des fonds européens et vous mettez 1 ou 2 gros scanners corporels, vous savez, Oui. Voilà. Oui, Jean-Jacques. On peut voir plusieurs phases, c'est-à-dire habillé, on peut voir les sous-vêtements et on peut voir dans le corps aussi, monsieur, ça existe. Alors, voilà. Jean-Jacques, je vais apporter une précision. Alors, Jean-Jacques, attendez, monsieur Pichon va vous répondre. Je vais tout de suite apporter une précision sur le scanner corporel. Il y a deux types de scanners. Il y a le scanner à ondes millimétriques qui, lui, va s'arrêter à la peau. Donc, celui-là, il ne va permettre de voir uniquement les produits que vous avez sur le corps que jusqu'à votre peau. C'est ce que j'appelle, moi, l'automatisation, à grande échelle de la visite à corps. Si vous avez écouté tout à l'heure ce que je disais, c'est-à-dire le douanier, au lieu de mettre les personnes nues, eh bien on utilise cet appareil pour voir ce qu'il a sur lui, sur sa peau, dans son slip, etc. Ce dont vous parlez, vous, c'est un scanner qui est intrusif, qui va détecter sous la peau. Celui-là de scanner, il demande à avoir des spécialistes, un radiologue, il demande à avoir des murs blindés, il demande un certain temps de mise en route, ce qui veut dire, quand on a, Jean-Jacques, quand on a 300 passagers qui doivent prendre l'avion, si je dois faire passer les 300 passagers sur ce scanner, l'avion ne part jamais à l'heure. Jamais, Jean-Jacques. Mon problème, il est là. Donc aujourd'hui, on est dans un état de droit où on doit laisser circuler les personnes et essayer de trouver ceux qui ne jouent pas le jeu dans un flux de voyageurs. C'est là la problématique, Jean-Jacques. Vous-même, vous subissez sur la route, et vous le disiez tout à l'heure, vous regrettez les retards. Imaginez si je fais la même chose à l'aéroport, Jean-Jacques. Ouais, mais c'est ça le mais de toute façon, en effet, alors Jean-Jacques, je suis désolée, je vais devoir vous couper parce que on va rendre l'antenne dans très peu de temps. Mais alors désolé également pour tous les appels parce que je sais qu'il y a pas mal d'appels, c'est un sujet très intéressant. Pour l'histoire du chien là, qui met ses pattes sales sur ma voiture, c'est ça qui m'a. Oui, c'est l'histoire du chien. Il y a une voiture neuve aussi. Oui, on a. Alors, de voir le chien comme ça et tout, moi déjà j'aime pas trop les chiens là. Voir le chien comme ça. Alors, Jean-Jacques, vous comprendrez que le chien, on ne vous met pas un berger allemand dans la voiture. C'est déjà, ce sont des labradors. Sont des chiens très doux, très sympathiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on choisit ce chien. Il y avait un petit noir là. Oui, ce sont des chiens très doux. Et le maître de chien fait en sorte de... on peut lui mettre des chaussettes, par exemple. C'est pas bon, ok, Jean-Jacques, on va réfléchir aux chaussettes pour les chiens. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Et puis un petit coucou à mes collègues sur la route. Un coucou aux collègues également. Laurent, tout ça. Regina, big up. Très bien. À bientôt, Jean-Jacques. Au revoir. Okay. Alors oui, donc c'est clair que c'est un sujet qui mérite d'être développé. On va d'ailleurs le faire sur plusieurs volets. On va essayer de faire venir également la justice et justement, quelles sont les sanctions rapidement parce qu'il nous reste à peine 2 minutes. Alors je vais être très très bref. Les sanctions, elles sont très très lourdes. Le code des douanes, je vais le dire sous deux mots. Le code des douanes prévoit une sanction fiscale qui représente jusqu'à 10 fois la valeur de la marchandise saisie. Donc 10 fois la valeur que j'ai indiquée tout à l'heure, et une peine de prison sur de la cocaïne jusqu'à 10 ans. Ça, c'est le code des douanes. Et c'est ce que va réclamer notre agent poursuivant devant la justice. Sans compter ce que va réclamer le procureur de la République, lui, au titre du code pénal. Donc voilà ce qu'encourent nos mules aujourd'hui. Voilà ce qu'encourent nos mules aujourd'hui. L'avenir du passeur semble bien compromis entre toutes les douleurs qu'ils ont à subir pour ingurgiter toutes ces ovules et autres et en plus les sanctions sont juste horribles. Donc on espère pouvoir dissuader des gens, en tout cas avec cette émission d'aujourd'hui, et qu'on réitérera, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Monsieur Pichon, de votre intervention. Je rappelle Monsieur Patrick Pichon, directeur adjoint des douanes. Merci à JP qui nous a accompagnés à la technique. Un grand merci à vous également qui nous écoutez chaque jour. Demain nous parlerons de ce que la ville de Cayenne met en place pour les seniors. Alors restez bien sur la première, juste après les informations. Place à notre bien-aimé Bruno Genel. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain.